Yorana et Maëva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous allons demander un message avec le souffle des anges pour les Sagittaires. Alors, quel est le message pour se reconnecter à soi pour les Sagittaires pour ce mois d'août? Ouch! Ça, je ne sais pas si c'était laquelle. Alors. Voilà. Hop. Donc, une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Ici, on voit que vous serez amené à rencontrer beaucoup de personnes, à revoir beaucoup de personnes. Et ici, peut-être qu'on parle spécifiquement de la personne de votre cœur. Et on vous dit ici que vous pensez beaucoup à cette personne justement, à la personne de votre cœur, et on vous dit que vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour, vous pouvez lui envoyer des petits messages, etc. Et même si vous ne pouvez pas lui envoyer de messages, s'il n'y a pas de communication par exemple, vous pouvez toujours lui envoyer de la douceur et de l'amour par une pensée, par votre pensée, ça se fera de manière énergétique. Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que la voix des âmes, un message pour les Sagittaires. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Les Sagittaires. Alors, on nous parle de la source et du bonheur. C'est magnifique, les Sagittaires. Pour ce mois d'août, il y a beaucoup d'énergie douce, de plaisir, de bonheur, de joie. Il y a peut-être une certaine méfiance quelque part. Peut-être que ce bonheur sera trop intense et puissant puisqu'il vient directement de la source. Ici, vous allez vivre des choses qui ont été écrites, qui font partie de votre destin, qui sont alignées avec la source, avec ce que vous aviez envie. Et sous le deck, nous avons les messages de conseils. Donc ici, je pense que vous allez recevoir beaucoup de conseils et vous allez peut-être être vous aussi amené à donner beaucoup de conseils aux autres. Et ce sont des conseils qui seront très... J'ai ce sentiment que ce sont des conseils qui vont vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Il se peut aussi que ce soit une communication avec les mondes invisibles parce que avec la carte de la source, on nous parle vraiment de la source, c'est de là d'où tout vient. On peut voir dans cette carte Dieu, pour ceux qui sont dans la religion. On peut voir dans cette carte aussi le Big Bang pour ceux qui sont plus scientifiques, mais en tout cas, c'est à la source que tout a commencé, que tout s'est créé. Et en général, il y a ici pour moi, vous recevez beaucoup de conseils de vos guides spirituels, des anges, des dimensions parallèles. Il y a beaucoup de messages de conseils parce que vous êtes en pleine libération d'un karma. Parce que vous étiez dans des schémas répétitifs de manque. Donc on vous invite réellement ce mois-ci à vous libérer, ou tout du moins avec deux cartes, deux fois qui se répètent. Avec la libération, en fait, je dirais même que c'est confirmé ici. On vous le conseille, mais il y a une certaine confirmation ici où vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer du karma et du manque. Et vous allez vraiment ressentir ce bonheur qui vient de la source. Qui vient de vous aussi. Hein. La source, c'est vous aussi à l'intérieur de vous, votre propre pouvoir, votre propre Dieu interne, votre propre déesse interne. Vous vous reconnectez avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre animal totem, avec votre guide. Et vous êtes heureux. C'est vraiment un bonheur profond et intense ici. Donc, si vous avez fait des demandes, ça devrait être accordé au mois d'août. On va demander au 77 un passé, présent, futur et une synthèse pour les Sagittaires.
trop de cartes. On a les ciseaux et la montagne ou la période d'hiver. Alors, soit à la dernière période d'hiver, vous avez coupé avec quelque chose, vous êtes détaché, vous avez peut-être rompu, vous êtes détaché, vous êtes éloigné de quelque chose qui était lourd et pesant, qui était difficile pour vous. Il y a une libération depuis l'hiver. Il y a une évolution qui se fait doucement mais sûrement. Vous avez fait beaucoup de demandes. Vous êtes protégé. Il y a le bateau. Les choses vont vraiment réellement au niveau de vos projets, mais ça avance. Il y a un équilibre. Il y a des contrats qui se font. Il y a un engagement. Allez, un passé, présent, futur, s'il vous plaît. Pas les énergies du moment. Passé, présent, futur. Alors, à la coupe, nous avons des messages, des télécommunications, les réseaux sociaux, les ordinateurs, des messages liés à l'argent. Certaines personnes auront des besoins peut-être financiers liés à des projets liés à Internet, aux ordinateurs, à l'informatique, à l'information, aux médias, à la communication. Et certains d'entre vous aussi peuvent gagner de l'argent au travers des médias et de la communication et de la télécommunication. Ok. Alors, passé, présent, futur. Synthèse. Dans votre passé, les Sagittaires, vous êtes sortis, il y a une évolution ici, vous êtes sortis d'un burn-out. Vous avez réussi à contrôler, à vous maîtriser vous-même, à maîtriser votre mental, votre ego. On vous dit un grand oui, vous êtes totalement sorti de tout ça. C'est comme ici, vous vous êtes libéré dans un passé proche d'un karma ici. On nous parle de la période d'automne ou du lâcher-prise et on nous dit, point d'exclamation, de manière soudaine et très vite. On nous dit ici non. Et on nous parle du printemps, de la réception et nous avons le bateau. Donc, dans le moment présent, vous êtes en plein lâcher prise, vous êtes en train de vous détacher. Sauf que vous faites ça de manière inattendue et soudaine. C'est-à-dire que ici, c'est l'univers qui vous pousse, c'est la source qui vous pousse. Donc, vous ne le faites peut-être pas en conscience, mais ici, les choses se font dans tous les cas, de manière très soudaine et inattendue. On vous dit... dans le futur, vous allez soit refuser un cadeau, soit refuser une renaissance, soit refuser une certaine notion de vitalité. Parce qu'ici, avec le printemps, on nous parle de renaissance, de floraison. On va recouvrir ce nom. On va recouvrir les deux cartes. Qu'est-ce qu'on a sur le nom ? Est-ce que je pourrais avoir une carte pour détailler le nom ? Alors, non, on n'a pas envie de faire des choix. Vous serez fatigué. Voilà, c'est un non à une certaine vitalité. Vous serez fatigué, il faudra réharmoniser vos chakras. Faire un petit soin énergétique. Et en synthèse, nous avons le bateau. Le bateau qui me dit que, parce qu'ici, je vois quand même qu'il y a des projets qui sont en attente. Apparemment, ce ne sera pas le bon moment dans un futur proche. D'ailleurs, après l'été, on passe à l'automne puis au printemps. Donc,
En tout cas, ici, on vous dit non parce que ce n'est pas encore le temps, parce qu'avec le bateau, les choses se font vraiment très, très, très lentement. Les choses se font vraiment très lentement, et puis il y a des hauts et des bas. À un moment donné, la vague monte. À un moment donné, il y a des vagues. À un moment donné, l'océan est plat. Donc, on vous invite, je pense, ici à vraiment vivre les choses comme lorsque vous partez en voyage par bateau. Le voyage sera plus long qu'en avion. On vous demande ici, c'est comme si on vous invitait à, et c'est du moins ce que vous allez faire dans votre futur, on vous invitait à refaire confiance en la vie, en l'univers et en tout ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous êtes trop pressé à acquérir certaines choses, mais peut-être que ce que vous voulez, en fait, ce sont des choses tellement importantes, tellement grand, tellement gros, peut-être que c'est des rêves trop gros, trop importants, que justement ça se construit petit à petit. Là, on est sur des choses très pérennes, donc ça se fait petit à petit. Ok? Et bien sûr, certains d'entre vous vont partir en voyage, en croisière, etc. Il se peut aussi que certains d'entre vous refusent un voyage. On va vous offrir comme cadeau un voyage. Il se peut que certains d'entre vous refusent ce cadeau-là. Alors qu'en fait, vous devriez plutôt être en gratitude. Alors, on va demander maintenant les énergies générales pour le mois d'août. Quelles sont les énergies du Sagittaire pour le mois d'août? Quelles sont les énergies générales du Sagittaire pour le mois d'août? Alors, à la coupe, nous avons l'avion et la carte obscure. Donc, ici, je vois qu'il y a des personnes qui vont partir en voyage. Ils ne savent pas où ils vont. Vous ne savez pas où vous y allez, mais vous y allez. Il y a des personnes aussi qui ont des projets qui arrivent rapidement, très rapidement. Pareil, pour l'instant, le projet est plutôt flou. Les choses sont... Vous êtes dans le noir, en fait. Vous n'arrivez pas vraiment à voir où est-ce que vous vous dirigez, où est-ce que vous allez, mais vous y allez. Et vous y allez très rapidement. Et il y a des choses qui viennent vers vous aussi très rapidement, mais de manière cachée. C'est ça. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Beaucoup de choses qui sont cachées, mais il y a une protection, il y a de l'amour, il y a des doutes et de la réflexion. Le passé revient, mais il y a réellement une protection ici de toute façon. Donc si les choses sont cachées, c'est un mal pour un bien, j'appelle ça. On part en voyage, on retrouve de l'harmonie, on retrouve une vitalité, on s'équilibre. On part en voyage dans la nature, on dépense beaucoup d'argent. Il y a une certaine harmonie que l'on retrouve, un ancrage, doucement mais sûrement. Alors on continue notre tirage général. Et nous avons donc la tristesse, la transformation, le bateau, les médias et les télécommunications, 1, 2, 3, la rivalité, la montagne, l'hiver, le non et la bougie. Alors, les Sagittaires, il y a une certaine émotion de tristesse, de colère, de chagrin en vous en ce début du mois d'août, liée peut-être à des informations qui vous parviennent via les réseaux sociaux, via la télé, via l'ordinateur, via les médias. Peut-être que
vous écoutez trop d'informations négatives, d'informations bloquantes, les guerres, la famine, etc. Peut-être que vous êtes triste aussi ici, je vois, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis du travail. Parce que vous trouvez que votre travail est un peu difficile. Vous êtes en train d'évoluer dans ce travail. Il faut que vous puissiez avoir la foi, car la foi soulève les montagnes. Vous voyez peut-être ça de manière un peu difficile. C'est un travail que vous avez commencé aussi cet hiver. Il y a une transformation intérieure, on coupe avec cette instabilité émotionnelle et on équilibre ses émotions avec le bateau. Ici, avec le bateau, on était dans une instabilité, il y avait des vagues. Et maintenant, l'océan est calme et plat et on retrouve la paix intérieure. On retrouve cette paix intérieure vis-à-vis de confrontations internes, vis-à-vis aussi de... Ici, il y a eu des adversaires dans notre vie. Mais je vois surtout que ça a été vous-même contre vous-même. Vous vous êtes mis des bâtons dans les roues. Vous vous êtes mis des bâtons dans les roues au niveau professionnel ou par rapport à ce domaine des médias, des réseaux sociaux, etc., qui évolue peut-être un petit peu trop lentement pour vous. Mais sachez ici que l'énergie principale, c'est celle-ci, 1, 2, 3. Donc vous serez dans des énergies très, 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 très lentes, peut-être un peu lourdes pour vous. Mais faites confiance en l'univers, faites confiance en la vie, faites confiance au timing. Les choses viennent au bon moment, au bon endroit. Vous êtes pour l'instant en train de refuser justement cette attente, cette évolution qui se fait un petit peu lentement, doucement, mais sûrement. Peut-être que vous refusez encore pour l'instant le changement. Peut-être que il vous faut encore un peu de temps pour stabiliser vos émotions. Hein. Il vous faut peut-être un petit peu de temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Avec la bougie, faites des prières. N'hésitez pas à demander de l'aide. Oui, parce que vous êtes en guerre contre vous-même, en fait. Et c'est ça un peu qui bloque aussi les choses. Mais vous êtes vraiment en train de changer aussi, donc laissez-vous du temps. Est-ce qu'on peut recouvrir le nom? Voilà, il y a des personnes ici qui disent non à des vacances, je l'avais déjà dit. Qui disent non à la paix intérieure aussi peut-être. Qui disent non à des vacances parce qu'ils ont des projets qui sont déjà en gestation et que vous n'avez pas envie d'attendre. Est-ce que je pourrais avoir un message détaillé sur la rivalité? Voilà, c'est vous avec vous-même. Et puis vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre, la paix. Vous vous remariez, votre yin et votre yang se remarient. Il y a un équilibre ici. Il y a peut-être aussi eu des blocages administratifs. Ouais, des blocages administratifs ici. Enfin, des blocages. Il y a eu des blocages, mais maintenant les choses évoluent doucement. On vous invite ici aussi à faire attention à vos papiers administratifs. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour la montagne? Ouais. On a les biens matériels ici. Donc, je pense qu'ici aussi, vous vous faites des petits soucis au niveau financier, au niveau matériel. Les choses évoluent quand même. Hein. Oui, ça évolue pas aussi vite que vous vouliez, mais les choses évoluent. N'hésitez pas à demander de l'aide. Parce qu'en vrai, ici, c'est pas de l'argent. Ici, c'est de l'argent lié à plutôt à des projets professionnels ou des projets personnels. Ah, bah non, c'est lié aussi à la maison. Ok. À la maison, à la famille, dans tous les domaines. Ok. Donc, voilà au niveau général, mes Sagittaires. On va passer au tirage relationnel, amoureux. Et on va demander aux anges de l'amour.
Un message pour les Sagittaires pour ce mois d'août. Hop là. Un message amoureux, on vous dit gardez l'esprit ouvert car votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, avec la lune de miel, ici, on me confirme qu'il y a bien des Sagittaires qui vont partir en voyage, en vacances, sur un bateau, qui vont aller près de l'eau, près de la mer, près d'un lac, qui vont peut-être partir en lune de miel. Pour les célibataires, ici, gardez l'esprit ouvert. Je pense aussi que quand vous allez partir, il faudra garder l'esprit ouvert parce que vous allez rencontrer des âmes sœurs. Pas forcément romantiques, hein, parce que vous pouvez être en couple aussi, partir en lune de miel et rencontrer des âmes sœurs. Vous gardez l'esprit ouvert, ici c'est plutôt pour les célibataires, votre âme sœur. En fait, vous allez attirer beaucoup de personnes ce mois-ci et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne pour vous, votre âme sœur, et ce serait un peu bête de le rater. Et sous le deck, nous avons la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, vous allez rencontrer beaucoup de personnes que vous avez connues dans des vies antérieures. Que vous allez attirer, avec qui vous allez expérimenter beaucoup de choses. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il y a du soutien, il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, il y a de l'attirance chimique, il y a de la passion. Et il y a beaucoup d'émotions ici. Alors, on va demander un tirage relationnel amoureux. Quelles sont les énergies relationnelles amoureuses pour les Sagittaires pour ce mois d'août? Alors, à la coupe. Nous avons pour les Sagittaires pour le mois d'août un happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Et nous avons le déménagement, une ouverture, les choses bougent et avancent. Donc ici, il se peut que certains Sagittaires se mettent en couple et les choses évoluent dans votre couple. Vous déménagez et vous vivez ensemble. Il y a le bonheur et l'harmonie dans votre couple pour ce mois d'août. Ou du moins dans votre futur, hein, parce qu'après... Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Donc, nous avons l'élévation, la pause, la sagesse, le message reçu, le karma, l'invitation, l'amour passager, la lune et le peace and love. Alors, les Sagittaires, vous êtes réellement amenés à libérer un karma ici. Vous êtes en train de vous élever, hein, clairement. Donc, si vous avez un doute quelque part, on vous confirme ici que non. Il y a de l'élévation. Il y a une ascension quelque part. Vous recevez des messages qui vous confirment. Vous recevez les signes. On vous invite ici à continuer de communiquer, on vous invite à continuer de vous élever, on vous invite à travailler sur le peace and love, sur l'amour propre, on vous invite à équilibrer votre mental et votre cœur, on vous invite ici à expérimenter le choix fait avec sa raison et son cœur en même temps. On nous dit que la communication au niveau des messages évolue. Elles évoluent parce que vous êtes plutôt dans un amour éphémère pour l'instant, dans quelque chose de plus de léger.
dans une relation très légère, où vous vous envoyez des messages. Il y a peut-être ici une distance géographique, parce que je vois personne en face-to-face. Et cette pause-là aussi m'indique peut-être justement cette distance géographique. En tout cas, ok. On vous demande ici de faire une pause. C'est pour ça aussi que les choses évoluent très doucement. On vous demande de faire une pause, d'aller faire des soins énergétiques, je me répète, je crois, de faire de la méditation, de vraiment agir avec un bon raisonnement et avec de la sagesse. Vous avez une invitation qui vient vers vous. Une invitation qui sera très... une invitation à se réconcilier avec vous-même, à se réconcilier avec d'autres personnes. Mais ici, je vois beaucoup aussi une réconciliation avec l'univers, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, peut-être avec votre animal totem, peut-être avec votre part animale aussi. Euh, peut-être avec quelqu'un du signe du chat ou du lapin ou du lion. En tout cas, il y a ici, oui, encore une fois, hum, un karma lié au calme, à la paix, au pardon. Un karma lié à l'intuition, la méditation, la sagesse et l'élévation ici. Vous êtes en train de porter quelque chose à un niveau supérieur. Peut-être que c'est des capacités extrasensorielles que vous êtes en train de porter à un niveau supérieur. Peut-être que vous étiez de nature stressée, enfin pas stressée, mais vous savez, les Sagittaires, normalement, vous êtes plutôt téméraire, enfin pas téméraire, mais jovial, enjoué, vous êtes en forme, vous êtes sportif, vous aimez bien partir à l'aventure et tout. Je parle de manière générale, hein, mais et peut-être qu'ici, on vous invite à être plus calme, plus doux, à vous donner de la douceur. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup de messages aussi où on va vous inviter à sortir. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les CIB et 3 cartes pour les personnes en séparation? En rupture. Alors, nous avons la fidélité, l'élévation et la pause. Donc, les Sagittaires qui sont en couple, ici, il y a une réelle stabilité, une réelle fidélité dans votre couple. La relation est stable. Vous avez sûrement une famille. En tout cas, vous êtes ensemble peut-être depuis très longtemps aussi. Votre couple est en train d'évoluer. Mais apparemment, pour que cette évolution se fasse de manière légère et douce, vous avez besoin d'une pause. Vous allez sûrement faire une pause ici. Je vois pas. Alors ici, pour moi, ce n'est pas une pause dans votre couple, hein, mais c'est une pause dans vos projets. Vous avez peut-être des projets de vie commune ou des projets de grossesse et finalement, vous allez décider de faire une pause par rapport à ces projets. Alors, les personnes qui sont, les Sagittaires qui sont célibataires, ici nous avons la réconciliation, peace and love, l'hiver, le cycle de froideur, la fin de cycle et un choix.
Donc là, on vous invite à vous réconcilier si vous vous êtes disputé, parce que pour l'instant, il n'y a aucune communication. Il est possible aussi qu'on vous invite à vous réconcilier avec vous-même, parce qu'avec cette carte-là, on nous confirme un petit peu qu'il y a c'est la fin. C'est la fin avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Ou tout du moins, vous ressentez que c'est la fin et on vous demande ici, avec cette carte du choix, de prendre une décision avec votre âme. De toute façon, si vous pensez à une personne en particulier, ici on nous parle d'une relation karmique. Une relation karmique, on ne reste pas forcément... On peut rester toute notre vie avec une âme sœur karmique, mais en général, nos âmes sœurs karmiques sont là pour nous faire un effet miroir sur des choses à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on change et qu'on transforme pour notre propre évolution spirituelle. Maintenant, 3 cartes pour les personnes qui sont en rupture, divorce. Cet été, vous allez vers la guérison. Les personnes qui sont en rupture, les sagittaires en rupture et en divorce. Vous aurez de la chance. Cet été, il y a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez être entouré peut-être de personnes cancer, lion, vierge. Vous allez rayonner. Vous allez peut-être vous occuper beaucoup aussi de votre famille. Votre entourage seront présents. Votre entourage pourront compter sur vous et vous pourrez compter sur votre entourage. Il y a ici une réelle guérison interne. Vous allez vraiment vous sentir en paix, vous allez vraiment ressentir ce calme intérieur et extérieur de votre environnement et de votre vie. On vous parle de chance ici. Vous aurez beaucoup de chance. Et sous le deck, j'ai pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc là, je pense que vous allez vraiment sortir. Elle est là la chance, l'opportunité de sortir de cet isolement dans lequel vous étiez, et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Voilà les Sagittaires au niveau amoureux et relationnel. On va demander un message avec les réponses des anges. Donc si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser tout de suite et les cartes vous répondront. Ou sinon, de manière générale, ici, les cartes répondront à des questionnements ou des doutes qui sont en vous depuis un certain moment. Alors, un message pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit... Dans les prochaines semaines, donc ici, il y a des personnes qui sont en attente éventuellement d'amour. On vous dit ici que vous pouvez attendre, voyez, travailler la patience, c'est ça en fait. La patience et la persévérance ici. On vous dit, attendez, il y a bien l'amour romantique qui est confirmé dans votre vie ou qui arrive vers vous. On vous dit dans les prochaines semaines. Restez patient. Et enfin, je finis avec Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, qui me tient à cœur dans le mantra est désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est idéal pour... je vous conseille de lire et de regarder des vidéos sur Ho'oponopono. C'est idéal pour nettoyer toutes les mémoires limitantes et erronées, pour... se libérer du karma et pour que les schémas répétitifs dans nos vies s'arrêtent. On se libère du karma. Je me connecte à l'énergie illimitée. Alors, cette carte, elle me renvoie justement, vous vous souvenez, au début du tirage, avec la voix des âmes, vous aviez la carte de la source. Je me connecte à l'énergie illimitée, c'est ce que vous devez vous dire. Et je suis le changement que je veux voir en ce monde, c'est ce que vous devez vous dire. Ici, il y a des personnes qui veulent vraiment que les choses changent. Mais peut-être que justement, inconsciemment, vous faites des blocages tout seul. Ou au final, peut-être que vous n'êtes pas prêt justement à ce changement. Acceptez le changement. Vous avez envie de voir le monde changer, les choses changer autour de vous. Changez-vous d'abord à l'intérieur de vous, en ayant cette foi d'être connecté à la source, à l'énergie illimitée, au mana. On appelle chez nous ça le mana. Le chi aussi, chez les Chinois.
le prana chez les Indiens. Je vais vous lire le petit mot. Ici, c'est ce que vous devez vous dire dans votre tête pour activer Ho'oponopono. Donc, nous avons... Oh, et regardez, dans le livret, c'est exactement les mêmes cartes. L'une en face de l'autre, tel un effet miroir. Donc, on vous dit, je me connecte à l'énergie illimitée. L'énergie est abondante et disponible à chaque instant. Les émotions négatives que l'ego maintient en activité m'empêchent d'y accéder. Alors, je nettoie la colère, le chagrin, la jalousie, la peur. Je nettoie mes désirs et mes manques avec les mots désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont des mémoires limitantes que l'ego a réveillées. Je nettoie et je me connecte librement à la source créatrice. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de faire rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Donc voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite vraiment de vivre tout ce bonheur à l'intérieur de vous. Qui sont les énergies du mois d'août. Je vous souhaite aussi d'accepter ce changement intérieur et je vous souhaite de vivre votre vie de manière heureuse et de vous libérer de votre karma. Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, à bientôt.